Bienvenue sur Geek Architect. Salut à toutes et à tous. Bon, on a fait une petite vidéo poêle à bois où on domotisait un poêle à bois. Alors, IA, si vous avez regardé la vidéo, vous savez que c'est du putaclic pur et dur. Mais là, je vais vous montrer une solution pour éviter le bordel qui est de marier, entre guillemets, des batteries de marques différentes. Vous savez que j'ai des Zendur, j'ai deux Zendur, j'ai un Hyper 2000 et un 2400 AC, et j'ai aussi une batterie Marstech. Il y en a qu'on m'a envoyé, il y en a que j'ai acheté. C'est un mélange. Évidemment, ça ne communique pas du tout entre différentes marques. On arrive depuis quelques mises à jour avec le HMS à faire communiquer les Zendur entre elles, ce qui est déjà bien. Mais par contre, Zendur et Marstech, pas copains du tout, c'est pas évident à faire fonctionner pour que ça aille correctement. C'est-à-dire qu'il y en a toujours une qui prend le pas sur l'autre, c'est assez compliqué. Il peut même arriver, dans le pire des cas, que la Zendur, pensant qu'il y a une demande de courant, se décharge dans la Marstech. Et vice-versa, voilà. Ça peut être très casse-couille. Je vais vous proposer une solution qui est une solution de dépannage. C'est pas une solution définitive. Ça fait quand même 2 mois que je fais tourner le truc comme ça, et ça fonctionne avec les jours rouge tempo, donc elle est plus ou moins approuvée. Ça ne fait pas bugger les batteries, parce que c'est une des questions que je me posais au début. Mais bon, la vraie solution, c'est pour ça qu'il faut que je fasse cette vidéo assez rapidement, ce serait de passer entièrement par un pilotage via Home Assistant total. C'est-à-dire que là, c'est de la bidouille sous Home Assistant. Ce qu'il faut, c'est faire remonter les infos et piloter les batteries via Home Assistant. Là, je ne les pilote pas vraiment, vous allez comprendre. Le but, c'est d'être simple. Vous pouvez l'adapter facilement chez vous. C'est d'utiliser des prises connectées de ce genre-là. Je vous conseille celle-ci d'ailleurs. Bon, alors, c'est indiqué 3680 watts. Ne croyez pas ce qui est marqué. Divisé presque par 2 pour être tranquille. Les puissances que vous allez lui envoyer. Voilà, bon, celle-ci, je les trouve un petit peu moins bien. Moi, c'est du Zigbee. Vous savez que je fonctionne en Zigbee chez moi. Je préfère les petites de comme ça, là. Je les trouve de meilleure qualité. Et puis, ça prend moins de place sur la prise. Pourquoi cette méthode? C'est universel. Ça fonctionne avec n'importe quelle batterie de n'importe quelle marque. Tant que la batterie gère correctement le fait d'être débranchée du réseau, il n'y a pas de souci. Pas besoin d'API complexe et tout ça. Ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Et puis surtout, au niveau du prix, vous avez 15 balles par batterie, grand maximum à sortir. Donc c'est pas grand chose. Les avantages de cette méthode, c'est ultra rapide, c'est ultra simple, c'est facile à programmer. C'est mieux en hiver qu'en été, parce qu'en hiver, on n'a pas de problème pour arriver à 100% de la batterie. En été, c'est différent parce que faudrait décharger plus la batterie qui est pas chargée. Donc là, ça devient compliqué. Il faudrait passer à un autre système. Mais en hiver, on risque pas d'atteindre le maximum de la batterie. Et il y a un peu moins besoin de gérer. Il y a juste besoin de recharger les batteries avec le peu de soleil qu'on arrive à avoir. Alors, les moins, par contre, il y en a quand même beaucoup. Ça stresse quand même, je pense, un petit peu le matériel. Alors, a priori, les batteries Zendur, Marstech, tout ça, sont totalement faits pour être allumées, éteintes en réseau, hors réseau. Il n'y a pas de raison, mais on peut considérer que ça peut éventuellement stresser un peu le matériel. Au niveau de la sécurité, c'est pas top non plus, parce que ces prises-là, si vous prenez un 2400 AC, que vous lui envoyez 2400 watts en décharge par exemple, ou 2400 watts en charge, pas bon du tout. Je vous conseille très largement de limiter à 1000 watts, 800 watts, j'en sais rien. Essayez de pas lui en envoyer trop dans la tronche, sinon elle va chauffer et ça peut être dangereux. L'idéal, ce serait d'avoir un relais dans votre tableau électrique pour pouvoir piloter l'allumage ou l'extinction de votre batterie. Après, il y a aussi le risque de panne. C'est le genre de prise qui peut souvent tomber en carafe. Ça dure pas non plus forcément très très longtemps, surtout si on les allume ou qu'on les éteint et qu'on leur envoie quand même beaucoup de courant dans la tronche et qu'elles chauffent. Et dans ce cas-là, ça peut causer une double injection non voulue. Le principe, c'est de faire des alternances. Comme les batteries ne se marient pas, on va dire à une batterie, à telle heure, toi tu te charges et l'autre est éteinte. Et puis après, on va basculer en sens inverse. De toute façon, vous allez comprendre quand je vais vous montrer mon Node-RED. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Le principe, on va commencer à 6 heures. Vous connaissez un petit peu le tempo rouge et tout ça. Les heures pleines, c'est de 6 heures à 22 heures. Et les heures creuses, de 22 heures à 6 heures. Donc, à partir de 6 heures, je veux que ce soit ma batterie Marstech qui fonctionne et que la batterie Zendur soit éteinte. C'est très simple, vous voyez. Pourquoi je mets la Marstech le matin? Parce que le matin, il y a peu de soleil et la Marstech est plus efficace pour récupérer le peu de soleil parce qu'elle fonctionne vraiment à 0 watts. Parce qu'elle n'a pas de tampon de 50 watts comme
comme la Zendur. Donc il n'y a pas cette perte de 50 watts. Je mets plutôt la Zendur quand il y a beaucoup de soleil. À 11h30, je bascule, j'allume la Zendur, j'éteins la Marstek. Quand je dis j'allume la Zendur, en fait j'allume les deux Zendur. Vous voyez qu'il y a les deux, il y a la 2400 et le Hyper 2000. À chaque fois, je pilote les deux en même temps. À 13h, c'est l'inverse. La Zendur qui s'éteint, la Marstek qui s'allume. À 14h, la Zendur qui s'allume, la Marstek qui s'éteint. À 15h30, la Zendur qui s'éteint, la Marstek qui s'allume. Et à 22h, les deux qui s'éteignent parce qu'en temps normal, hors jour rouge le lendemain, je ne veux absolument pas recharger les batteries la nuit, parce que c'est pas mon but, je veux les recharger juste avec le soleil. Le seul moment où je veux recharger les batteries la nuit, c'est quand il y a un jour rouge. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est allumer par exemple la batterie, je sais pas, à 1h du matin, quelque chose comme ça pendant 1 heure, pour, si vraiment il n'y a pas eu de soleil dans la journée, que la batterie puisse se recharger un petit peu pour éviter qu'elle descende en dessous de valeurs trop basses. Vous avez compris le principe global, maintenant on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Vous avez vu que derrière, j'ai des petites vérifications. Au bout de 10 secondes, je vérifie que la prise est bien allumée. Si elle n'est pas allumée, j'envoie le nœud vers une notification comme quoi il y a un problème sur la prise de la batterie. Également, si les prises sont unavailable ou unknown, c'est-à-dire si elles disparaissent du réseau, je ne sais pour quelle raison, pareil, je reçois une notification de problème de batterie. Ça, c'est des vérifications pour être sûr qu'il n'y ait pas une prise qui bug. Ça arrive souvent avec le Zigbee, tout ça. Donc, comme je vous disais, en temps normal, je ne recharge pas la nuit, mais quand le lendemain est un jour rouge, exceptionnellement, je veux recharger la nuit. Je vais faire une vidéo sur comment récupérer les infos tempo. On récupère cette information-là à minuit pile poil chez moi. Si le jour prochain est rouge, à ce moment-là, j'allume les deux batteries. Pour que ça fonctionne en temps normal, hors jour rouge, je mets mes deux batteries en automatique. C'est-à-dire qu'elles se règlent automatiquement en fonction de l'apport solaire. En jour rouge, il va falloir les charger en manuel. Vous verrez que pour la Marstek, c'est un petit peu différent. En gros, l'idée, les jours rouges, c'est on recharge la nuit. Donc, il faut mettre quand même les batteries en mode charge manuelle la nuit et les rebasculer le matin à 6h en automatique. Ça, c'est une belle petite contrainte les jours rouges. Mais vous verrez que cette contrainte n'est pas si gênante. Marstek a fait une mise à jour où, j'espère que Zendur va nous faire la même chose dans de ces quatre. On peut, dans la programmation, contrairement à Zendur où on peut faire que charge ou décharge, on peut lui dire charge, décharge ou automatique. Je lui dis que je veux charger de minuit à 6h du matin et qu'à partir de 6h du matin, je bascule en automatique. Plus rien à faire au niveau de la Marstek. Et puis en plus, je ne suis pas embêté puisque les jours non rouges, la batterie ne se mettra pas en charge vu que la prise sera coupée. Il n'y a que le jour rouge où la prise sera ouverte, elle sera on et à ce moment-là, on va recharger la batterie et le matin, elle va basculer automatiquement en automatique. Elle va basculer automatiquement en automatique. C'est vachement bien et ça me permet de me réveiller tranquillement parce que basculer la batterie à 6h du matin, vous pensez bien que ça me plaît moyen. Alors, ce que je faisais au début, avant qu'il y ait la mise à jour, c'est que j'utilisais plus la Zendur le matin, à partir des 6h, en décharge, une petite décharge, de l'ordre de mon talon de consommation, en gros 100 ou 150 watts. Entre 6h et 8h, elle se mettait décharge à 150 watts. Et là, à ce moment-là, il fallait quand même que je me réveille pour mettre la Marstek en automatique et puis la Zendur en automatique. Comme là, il y a possibilité de basculer la Marstek en automatique à 6h du matin, j'ai pas besoin de me réveiller et ce qui se passe, c'est que j'ai jusqu'à 11h30 pour pouvoir basculer la Zendur en automatique. Voilà. Et je me suis fait quelques petites notifications. Voilà, à 10h30, je reçois une notification qui me dit mettre la Zendur en automatique et à 22h30, c'est mettre la Zendur en charge. Oui, parce qu'il faut quand même penser aussi à la mettre en charge le soir, parce que sinon, le lendemain, elle n'est pas chargée. Alors que Marstek, ça se fait tout seul. Franchement, Marstek, ils ont vraiment assuré sur le principe. J'attends de pied ferme que Zendur nous fasse la même chose. Vous avez la possibilité d'utiliser le Zenki, qui est l'intelligence artificielle de Zendur et qui prend en charge depuis aussi quelques mises à jour EDF Tempo. Ça me paraît être correct, ça a l'air de fonctionner. Sauf que le problème, c'est que Zenki est fait pour être utilisé tout seul, pas avec une seconde batterie. Il va regarder différents paramètres. Est-ce qu'il va faire beau le lendemain? Est-ce que c'est un jour rouge le lendemain? Alors si c'est un jour rouge le lendemain, il va dire « Oh, on va recharger la batterie ». Puis là, il va se dire « Mais il fait beau le lendemain », donc il va pas recharger la batterie à fond. Sauf que nous, avec notre bascule, on va pas forcément utiliser que les batteries Zendur. Donc ça va pas bien fonctionner au final et ça va perturber Zenki qui lui pense être tout seul. Il est fait pour être utilisé tout seul. Et puis de toute façon, en fait, quand on a que les batteries toutes seules, bon, en fait, on n'est vraiment pas embêté. Il n'y a pas de souci de faire cohabiter des choses qui n'ont pas envie de cohabiter les unes avec les autres.
Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez bien compris le truc, mais on va pas s'attarder trop là-dessus parce que c'est vraiment, comme je vous le disais, une solution de dépannage pour moi. Alors, c'est pas une solution parfaite, les prises peuvent bugger, mais c'est quand même efficace. Il me reste de la marge, je consomme quand même pas grand-chose en fin de compte en cours de journée. Ça n'empêche pas que j'ai eu quelques petits soucis là. Il y a les jours rouges qui sont arrivés, il y a les Endure qui m'ont fait quelques petits coups de Trafalgar alors que j'avais pas eu un seul problème pendant 2-3 mois. Ce système-là permet quand même d'éviter de basculer toute la journée manuellement en charge, décharge. Évidemment, c'est une solution qui est adaptée en fonction de la dimension de vos batteries à vous, des vitesses de charge des batteries que vous avez, parce que ce ne sera pas forcément Marstech et Endure, ça peut être Anker, ça peut être EcoFlow ou tout ce que vous voulez. Là, pour le moment, ça fait quand même le taf de mon côté. Cette vidéo étant bouclée, je vais pouvoir enfin travailler sur un vrai système. Il reste quand même pas mal de jours rouges, donc je ne suis pas inquiet. Normalement, je devrais vous sortir le truc. Je crois qu'on est au bout. J'espère que ça vous aura été utile, que ça peut vous donner des idées, ou au pire, ça vous fait découvrir un petit peu l'univers Home Assistant. Alors là, on est sous Node-RED. J'en ai déjà parlé plein de fois, c'est pour ça que j'y reviens pas. Allez fouiller un peu dans ma chaîne. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos méthodes à vous. Bien sûr, on prend. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la suite. Pensez à booster les vidéos, ça fait vraiment du bien. Mettez le petit pouce. Et je vous dis ciao, bye bye les gens.